Le ciel s'ouvre. Je passais mes vacances à Sorèze avec mon beau-père et ma belle-sœur Yvonne. Celle-ci comptait parmi ses relations la veuve d'un officier supérieur qui avait 2 fils. L'aîné, âgé de 19 ans, à la suite d'une déception amoureuse, avait perdu la foi en Dieu. Pour la mère, croyante et pratiquante, qui avait veillé particulièrement à donner à ses fils une éducation chrétienne, cet état de choses avait eu l'effet déprimant d'un désastre. Elle se confia à ma belle-sœur qui, informée de mes aptitudes en cette matière, pensa que je pourrais peut-être réussir là où d'autres plus autorisés avaient échoué. Le cas m'intéressait. Je résolus, malgré les difficultés, d'employer tous les moyens en mon pouvoir. L'atout sur lequel je comptais le plus était la force de mon amour pour Dieu. Le second moyen, qui contribuait pour une large part à mes réussites, était le don des langues. Je parlais à chacun selon le mode qui convenait à sa nature. Je devais le troisième à la dialectique platonicienne. Ayant étudié les œuvres de Platon plus particulièrement, je m'étais familiarisée avec ses procédés du discours et du dialogue. Le soir, au cours de la promenade habituelle, j'avais usé de tous mes atouts, sans résultat évident. Nous étions sur le chemin du retour, la nuit était obscure, sans étoiles et sans lune, quand soudain, inspirée, je m'écriai en levant la main vers le ciel. « Regardez, Dieu est là !» Et le ciel s'ouvrit à cet instant même. Une large déchirure écarta les ténèbres et laissa passer une clarté plus rayonnante que la lumière solaire. Il m'avait saisi les mains, incapable de prononcer un mot. Je me demandais si nous étions les seuls à avoir eu cette vision. Et les autres revenaient vers nous, poussant des exclamations. Arrivés près de nous, devant notre attitude et notre silence concentré, ils comprirent. « C'est miraculeux » répétèrent-ils, profondément impressionnés. La grâce venait d'assister la charité. Elle venait d'ouvrir un cœur fermé par la douleur et le doute en lui faisant un don merveilleux, le don de la foi véritable, celle qui ne s'acquiert pas et que l'on ne peut plus perdre lorsqu'elle vous est donnée.